Et c'était, je pense, très visionnaire du management de l'époque pour permettre une vraie disruption par rapport à la façon dont ING fonctionnait. La consigne a été donnée de créer une banque à part, donc c'était ING Direct, avec une structure à part, un management à part, des fonctionnements à part, des locaux à part, et ils avaient interdiction, les gens d'ING, d'aller voir ce qui se passait. Donc, parce que la crainte était justement, on va jamais réussir, on va avoir plein de peurs, on va avoir plein de choses qui vont nous empêcher de penser véritablement out of the box. Donc, faisons quelque chose de séparé. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le succès de ING Direct, c'est le fait d'avoir été pensé complètement en dehors de la structure. Ce qui pose la question aussi maintenant de se dire, a-t-on la propre capacité de se transformer ou faut-il à nouveau créer quelque chose d'à côté? Et on a cette réflexion. L'innovation, en fait, qui est une innovation qui se traduirait pas par un bénéfice pour les clients ou un usage pour les clients, est stérile. C'est-à-dire que innover pour innover, pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Et je pense que c'est ça peut-être le changement le plus important pour embrasser bien l'innovation finalement. C'est comme en interne on se dit on ne sait pas forcément ce que les clients veulent, on n'a pas forcément toutes les bonnes idées nous-mêmes, donc il faut aller écouter aussi les autres. Pour des managers ou pour les équipes marketing, c'est déjà un premier prise de conscience de dire qu'on ne sait pas forcément quels sont les besoins du client et qu'on ne projette pas par rapport à soi-même ou ce qu'on imagine que ça doit être. Et déjà d'arriver à cerner le besoin du client avant même d'avoir pensé à la solution, ça a une valeur en soi. Et c'est important de changer la culture parce qu'en interne, dans les entreprises, on est seulement fier quand on a mis en place un produit et une solution. Et donc, on est dans cette première phase qui est encore intangible, puisqu'on ne sait pas exactement la solution qu'on va trouver, mais on a déjà fait une première étape qui est de comprendre le besoin. Ce qui va être très important, c'est de passer, bien avoir compris le besoin. Et dès qu'on a compris le besoin, on va tout de suite passer au prototypage de solutions. Et quand on dit prototypage de solutions, ce n'est pas forcément encore du développement. On voudra quand même que ça soit relativement réaliste pour le mettre dans les mains des consommateurs et d'avoir des enseignements, d'apprendre en fait de cette première expérimentation.